Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir à la fatigue. J'ai eu vraiment envie de vous faire ce webinaire sur ce sujet-là ce soir. J'avais déjà parlé de la fatigue précédemment. Je ne sais plus si c'était l'hiver dernier ou l'hiver d'avant. Parce que c'est une saison, l'hiver, où on parle beaucoup plus de la fatigue, parce que c'est le moment de se régénérer, c'est le moment où on manque de lumière, c'est le moment où on a besoin de refaire des réserves d'énergie pour l'année qui va démarrer. Mais je me suis rendu compte que, eh bien, à l'entrée dans l'été et à l'approche des vacances de juillet-août, eh bien, il y avait énormément de gens fatigués. On parle beaucoup de la fatigue hivernale, on parle beaucoup de la fatigue et de la dépression printanière, mais on parle très peu de la fatigue qui survient à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si ça vous arrive cette année, d'être fatigué à partir du moment où les jours commencent à rallonger, d'attendre avec impatience que les vacances arrivent. Et bon sang, il faut tenir encore des semaines, voire des mois entiers encore. Et c'est difficile. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de cet état de fatigue, pour se sentir mieux, pour se sentir bien, alors que, bon sang, pourtant, dehors, il fait beau, il y a du soleil, c'est les plus beaux jours de l'année, et on se traîne et c'est difficile. Le moral peut en prendre un coup. Voilà, toutes ces raisons font que j'ai eu envie vraiment de vous faire ce webinaire ce soir sur la fatigue et de vous présenter toutes les solutions que j'ai, moi, en médecine chinoise, à vous proposer pour vous sortir de cet état de fatigue qui surviennent juste depuis quelques jours ou si ça fait des semaines, voire des mois que c'est installé. Voilà. Alors, pour commencer, découvrons ensemble le programme de ce soir. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la fatigue selon la médecine chinoise? Comment est-ce que la médecine voit la fatigue? Comment est-ce que la fatigue est considérée? Ensuite, nous verrons ensemble les causes principales de la fatigue, en particulier de la fatigue de cette période de l'année, de ce début d'été. Et enfin, je vous présenterai mon programme de récupération express en fonction de chacune des différentes causes qu'on aura vues précédemment. Et enfin, je vous parlerai de ma formation en ligne, la médecine chinoise pour tous, qui contient tous les outils pour que vous soyez en pleine forme tout au long de l'année. Je vous rappelle que ces différents webinaires que j'anime chaque mois font référence à cette formation complète de la médecine chinoise pour tous, dans laquelle vous trouvez toute la diététique chinoise, le qigong, les automassages, les méditations et différents outils en fonction de chacune des saisons pour être au maximum de vos possibilités, au maximum de votre potentiel d'énergie tout au long de l'année et d'avoir à votre disposition tous les outils qu'il faut si à un moment, vous vous retrouvez en baisse, si à un moment vous vous retrouvez déséquilibré à cause de telle ou telle chose. Avec cette formation, vous avez tous les outils à votre disposition. Voilà. Et puis, à la fin de ce webinaire, je prendrai un temps, comme d'habitude, pour répondre aux différentes questions que vous vous posez sur la fatigue, sur les différentes causes et sur comment y remédier. Alors, pour commencer, la fatigue. Qu'est-ce que c'est que la fatigue en médecine chinoise? Ça peut être deux choses. Ça peut être une sensation d'épuisement. On a l'impression de vraiment plus avoir d'énergie vitale. C'est ce qu'on a quand on est fatigué, on se sent épuisé. Mais il y a deux possibilités à cette sensation. Soit c'est véritablement une vraie déficience d'énergie,
C'est-à-dire que vos réserves sont en baisse, il n'y a plus de carburant ou plus assez de carburant dans la machine pour que vous soyez au maximum de vos possibilités. Ça, c'est une possibilité. Soit, eh bien, vous avez l'impression de ne plus avoir d'énergie, mais en fait, c'est à cause de différents blocages que vous pouvez avoir dans le corps qui mobilisent, qui accaparent votre énergie vitale au détriment du reste de votre corps. Par exemple, on va voir ça dans quelques instants dans les différentes causes, mais si vous avez une grosse accumulation de stress, par exemple, ou un gros traumatisme enfoui, émotionnel ou physiologique, ou si encore vous avez des douleurs particulièrement chroniques ou importantes, eh bien, ça accapare, ces différentes choses peuvent accaparer véritablement votre énergie vitale au détriment du reste. Ce qui fait que vous vous sentez fatigué, mais ce n'est pas une véritable déficience d'énergie parce qu'en fait, de l'énergie dans le corps, vous en avez. Vous en avez, mais vous ne pouvez pas y accéder parce que c'est bloqué dans le stress, dans une émotion contenue, dans un traumatisme, dans des douleurs. Et cette énergie vitale, elle n'est plus disponible. Elle n'est plus disponible pour vous. Donc, vous avez la sensation d'être fatigué. Mais en fait, quand on regarde vraiment les taux, les niveaux, c'est quelque chose que le praticien de médecine chinoise sait faire, regardez les niveaux d'énergie dans les différentes parties du corps, dans vos différents organes, eh bien, quand c'est cette deuxième possibilité, vous n'êtes pas véritablement en déficience. Et donc, on ne va pas agir de la même manière pour que vous ne vous sentiez plus fatigué. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous mettre en avant dans un premier temps. Il y a des véritables déficiences d'énergie, où là, vous êtes fatigué effectivement, mais il peut y avoir aussi des blocages, des douleurs, des crispations, du stress qui accaparent votre énergie. Et de la même manière, vous vous retrouvez fatigué. Et c'est important de faire la différence entre les deux parce qu'on ne va pas du tout agir de la même manière. Si vous êtes en déficience, on va plutôt tonifier l'énergie vitale, favoriser les sources d'énergie vitale pour faire remonter votre niveau d'énergie. Si au contraire, c'est des choses qui sont bloquées, on va aller dénouer ce qui est bloqué, on va aller agir sur les douleurs qui vous minent, et on ne va pas spécialement tonifier dans ces cas. Voilà. C'est vraiment ça que je voulais mettre en avant déjà avant de voir les différentes causes et vous montrer qu'il y a vraiment déjà une différence entre véritable déficience d'énergie et blocage d'énergie qui donne l'impression d'être en déficience d'énergie. Et ça, c'est très facile de faire la différence. Quelqu'un qui est en déficience véritablement d'énergie, oui, les deux sont épuisés, mais dans un cas, il y en a un qui est complètement ramolli. Ça, c'est la vraie déficience. Et dans l'autre cas, la personne, même si elle est fatiguée, elle est tendue, stressée, et elle n'arrive pas à se détendre. Et c'est ça qui l'épuise. Voilà. Voilà comment déjà on peut faire une première différence, une première analyse. On va aller plus loin maintenant dans les différentes causes. En tout cas, ce que je voulais aussi vous dire, la fatigue est un signal d'alarme que vous envoie votre corps pour vous dire qu'il est temps vraiment de prendre soin de vous, qu'il est temps vraiment peut-être de faire une pause et de vous occuper de vous. Parce que sinon, on va soit vous creusez la déficience, soit vous accentuez la tension nerveuse que vous utilisez pour aller au-delà de la déficience d'énergie. Qu'elle soit véritable ou apparente, vous forcez votre organisme. Donc la fatigue, c'est vraiment un signal d'alarme pour vous dire, oh, il est temps peut-être de se calmer, il est temps peut-être de se reposer, il est temps de regarder ce qui ne va pas, il est temps de s'occuper de soi. Et c'est à ces besoins, cette nécessité-là que je souhaite répondre en faisant ce webinaire ce soir pour vous apporter et de l'éclairage
et des solutions. Alors, les différentes causes de la fatigue selon la médecine chinoise, il y en a plusieurs. La première, j'ai commencé déjà à vous en parler, c'est ce qu'on appelle la fatigue émotionnelle. Le stress, c'est usant pour l'organisme et en plus, ça mobilise votre énergie dans le stress, ça accapare votre énergie vitale qui est plus aussi disponible pour faire tout ce que vous avez à faire. Ce qui fait que vous êtes stressé, vous avez pourtant de l'énergie, mais vous vous sentez en même temps fatigué. Il n'y a pas que le stress, toutes les émotions accumulées. À partir du moment où vous accumulez de la contrariété, de la frustration, des chocs affectifs, de la tristesse, tout ce qui peut être perturbant au niveau émotionnel. D'ailleurs, autant dans le négatif que dans le positif, parce que des événements forts en émotion, sur le moment, vous pouvez avoir l'impression d'être plein d'énergie, mais après, vous pouvez avoir complètement ce qu'on appelle le contre-coup, c'est-à-dire que, en fait, cette émotion forte, elle peut vous avoir épuisé. Moi, je viens de vivre une émotion très forte cette semaine. Je pense qu'il y en a certains parmi vous qui le savent. Ma fille a accouché il y a 2 jours. Toute cette tension avant l'accouchement, d'attente de ces dernières semaines, de ne pas savoir quel jour ça allait être, au moment où c'est arrivé, où elle est entrée à la maternité, toute cette attente, toute cette tension, je ne pouvais pas être sur place. En plus, parce que je ne suis pas le père, je suis le grand-père, donc je n'ai pas à être présent dans la salle d'accouchement, ce qui est complètement normal. Mais ça a été énormément de tension, énormément d'émotions, énormément de belles émotions aussi, parce que j'étais tellement heureux, et je le suis encore, que j'en ai pas d'ailleurs dormi quand ma fille était à la maternité. Moi, j'ai pas dormi les 2 dernières nuits avant l'accouchement. J'ai quasiment pas dormi. Une fois que l'accouchement est passé, une fois que je suis allé à la maternité pour la voir, pour voir le petit, je suis sorti de là. Euh, je me suis dit, bon sang, cette nuit, je suis sûr que je vais bien dormir. Et je peux vous dire que ça a mis 2, 3 jours. Pendant 2, 3 jours, je me suis senti mais épuisé. C'est pas moi qui ai accouché, mais je me suis senti épuisé. Donc, et pourtant, c'est pas un mauvais stress, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de toxique, mais c'est quand même une émotion forte. Et voilà, on peut complètement se sentir épuisé autant avec des événements positifs qu'avec des événements négatifs. Il y a plein de jeunes là, qui vont passer des examens, le bac ou d'autres examens là au mois de juin. Et ils vont mettre énormément d'énergie là-dedans. Et c'est pas impossible qu'ils se sentent fatigués même le jour où ils vont aller à l'examen parce que tout le stress va accaparer leur énergie. Et après, il se peut très bien qu'ils se sentent fatigués, épuisés. C'est normal. C'est normal. Les émotions, ça épuise. Et puis, alors, quand on accumule des émotions, là, je parle des émotions négatives comme de la colère, de la contrariété, de la frustration, de l'angoisse, de l'anxiété, etc., etc., ça accapare énormément, énormément de notre énergie vitale. Et notre énergie vitale, elle est plus disponible pour autre chose. Quand on vit un traumatisme, si on vit un traumatisme, même il y a longtemps, même dans l'enfance, on met ça dans la profondeur. En psycho, on va dire qu'on occulte. On essaye de mettre ça dans la profondeur pour ne pas ressentir la souffrance qu'il y a à ce traumatisme. Mais pour mettre ça sous cloche, on utilise énormément d'énergie. Et puis, on va utiliser énormément d'énergie pendant des jours, des semaines, des mois, peut-être des années, pour un deuil, pour un traumatisme, pour une agression, pour une blessure physique, émotionnelle, mentale. On va mettre ça sous cloche pour essayer d'oublier, pour se couper de la souffrance. Et ça demande énormément d'énergie. Le fait de vivre de la souffrance demande de l'énergie, mais le fait de la mettre sous cloche, de l'enfoncer dans nos ténèbres à l'intérieur pour plus voir, pour plus ressentir, ça demande énormément d'énergie. Ça épuise aussi.
Ça épuise. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la fatigue émotionnelle. Et on est tous sujets à ce genre de choses. Tous, on vit des émotions, bonnes, mauvaises. On a tous été blessés dans notre vie. C'est normal, enfin, c'est l'être humain. Donc la fatigue émotionnelle, c'est une fatigue vraiment importante qu'on connaît tous. C'est une des causes majeures parmi les personnes que je vois qui viennent me voir en consultation, c'est quasiment la cause principale. Voilà pour la fatigue émotionnelle. Ensuite, on en a une autre qui est aussi très importante, c'est la fatigue digestive. En fonction de ce que vous mangez, là je sors de la partie émotionnelle, mais en fonction de ce que vous mangez, vous pouvez être fatigué. Vous pouvez déjà être fatigué après manger. Si ce que vous mangez, voilà, ça ne correspond pas à votre nature, ça ne correspond pas à votre corps, ça ne correspond pas à vos besoins en énergie, si ce que vous mangez, c'est trop lourd, trop gras, trop en quantité, eh bien, ça épuise l'organisme. On a deux organes en médecine chinoise et en diététique chinoise qui gèrent principalement le système digestif, c'est la rate et l'estomac. C'est la rate et l'estomac qui font en sorte que ce que vous mangez soit digéré, transformé et que vous assimiliez toute l'énergie vitale qui est contenue dans vos aliments et dans vos boissons. Ça, c'est la rate et l'estomac qui gèrent ça. La rate et l'estomac, ils ont besoin de plein de conditions pour bien se porter, pour être le plus actif possible, pour être au maximum de leur potentiel, pour vous extraire un maximum d'énergie vitale. La rate et l'estomac, ils ont besoin de chaleur. Le cru, le froid, le glacé, ça fait baisser leur niveau d'énergie parce que pour assurer une bonne transformation, c'est comme un four, le système digestif. Pour assurer une bonne transformation, il faut qu'il y ait du feu à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le feu digestif en médecine chinoise. Si là-dessus, vous balancez du cru, du froid, du glacé, ça fait baisser le feu digestif. Donc, la rate et l'estomac sont obligés de produire beaucoup plus d'énergie pour arriver à transformer. Et au fil du temps, ça les épuise. Ça les épuise et ils sont de moins en moins capables de transformer les aliments en énergie vitale. Et du coup, vous assimilez moins d'énergie vitale. Il y a plein d'aliments qui sont difficiles aussi à digérer. J'ai parlé du froid, du cru et du glacé, mais tout ce qui est gras, tout ce qui est, on appelle ça en diététique chinoise, tout ce qui est chaleur-humidité, tout ce qui fait de la colle dans notre organisme, ça c'est très difficile à digérer. Donc, tout ce qui produit de la chaleur-humidité, les produits laitiers en tête, l'alcool, la charcuterie, et puis tous les produits toxiques, tous les additifs, tout ce qu'il y a dans la nourriture industrielle, tous les sucres industriels, tout ce qui est alcool, tabac, etc. Tout ça, c'est toxique pour l'organisme. C'est difficile pour la rate et pour l'estomac de transformer tous ces aliments-là. Donc, ça les épuise, vous assimilez moins bien, ça les encrasse. Et puis, de ce fait, quand vous mangez, forcément, derrière, il n'y a plus suffisamment d'énergie vitale pour le reste de votre corps. Toute l'énergie vitale est mobilisée pour la digestion. Ils font ce qu'ils peuvent, la rate et l'estomac. Ils alimentent plus le corps. Donc, forcément, vous êtes épuisé après manger. Mais vous pouvez aussi être épuisé le reste du temps. Parce que le fait d'affaiblir ces deux organes-là, d'encrasser votre organisme avec de la chaleur-humidité, avec des toxines ou avec du froid, c'est épuisant. C'est épuisant votre organisme. Rien qu'en modifiant
On verra ça tout à l'heure dans les solutions. Mais rien qu'en modifiant votre alimentation, vous pouvez changer votre niveau d'énergie vitale. Arrêtez de le faire plonger, mais au contraire, le faire remonter. Le fait de beaucoup manger aussi en quantité, c'est difficile pour la rater l'estomac quand on mange beaucoup de trop. Si c'est une fois de temps en temps, quand vous allez à une fête, ok. Mais si c'est régulièrement pour compenser quelque chose, là, c'est plus embêtant parce que vous noyez la rate à l'estomac. Pareil pour les personnes qui grignotent tout au long de la journée. Elles stimulent en permanence le système digestif et ça aussi, c'est épuisant pour le système digestif. Alors que de manger uniquement à des repas fixes, trois repas par jour, peut-être deux. Alors, il y a des personnes qui vont moins manger en quantité et qui préfèrent scinder en plusieurs repas, mais il faut au moins qu'il y ait 3-4 heures entre chacun de vos repas. Sauf si vous faites un repas de fruits, parce que là, effectivement, il faut entre 30 minutes et 1 heure pour digérer les fruits. Si vous les mangez seuls, les fruits crus, j'entends. Par contre, un autre repas, vous ne remangez pas normalement 3-4 heures après. Il faut au moins ce laps de temps. Si vous grignotez entre-temps, vous restimulez le système digestif, vous lui redonnez des dossiers supplémentaires à traiter, et il arrive un moment où il ne peut plus. Ça l'épuise. Ça l'épuise. Donc ça, c'est la fatigue digestive. Et dans nos sociétés de surconsommation alimentaire, c'est aussi une cause majeure de fatigue. Et en plus, quand on est fatigué, en général, on mange, quand on est fatigué, stressé, on mange moins bien, on attrape ce qui passe, on n'a pas le temps de se faire correctement à manger et on se plombe encore plus. Voilà, ça c'est vraiment une cause importante, la fatigue digestive, qui est très considérée par la médecine chinoise et par la diététique chinoise tout particulièrement. On verra les solutions dans quelques instants. Maintenant, je voudrais passer à la troisième cause, qui est la fatigue post-maladie, post-infection. Beaucoup d'entre vous, d'entre nous, ont été touchés par cette fatigue-là. Les personnes qui ont attrapé le Covid ou les personnes qui attrapent la grippe ou les personnes qui attrapent une gastro, un gros rhume, une grosse bronchite, une pneumonie, même des maladies plus graves, des personnes qui sortent d'un cancer, des personnes qui ont des grosses pathologies. Ça épuise aussi l'organisme parce que l'organisme, il use ses cartouches à essayer de se défendre. Il utilise un maximum d'énergie défensive pour essayer de se défendre, pour se soigner, pour se guérir, pour s'auto-guérir. Et ça, voilà, c'est épuisant aussi pour l'organisme et c'est bien normal, après ce genre de pathologie, d'être fatigué pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines. Moi, j'ai croisé plein de gens depuis 2 ans qui ont attrapé le Covid et qui se retrouvaient surpris d'être aussi fatigués pendant des fois 2, 3, 4, 5 semaines derrière. Ben oui, parce que ça avait épuisé leur organisme de se défendre. Ça avait vraiment puisé dans les réserves. Et voilà, c'est complètement normal qu'il y ait ce style de fatigue-là derrière. Surtout si en plus, avant d'être malade, il n'y avait déjà pas beaucoup de réserves d'énergie, ben ça les a vraiment épuisés. Et après, il faut du temps pour remonter. Et pendant ce temps où on est fatigué, ben le système immunitaire il est plus faible et on risque en plus d'attraper autre chose et de nouveau de replonger. Donc ça, c'est une fatigue importante auquel on ne pensait peut-être pas suffisamment auparavant. Mais là, depuis 2 ans, il y a tellement de personnes qui ont été concernées que c'est vraiment une fatigue à prendre en considération. Est-ce que vous avez fait suffisamment de réserves si jamais vous avez attrapé le Covid ou autre chose?
Est-ce que vous faites ce qu'il faut après pour refaire des réserves d'énergie vitale, refaire des réserves d'énergie défensive, restimuler votre système immunitaire? Ça, c'est tellement important aussi. Et puis, on ne sait pas en plus ce que l'avenir nous réserve. Il y a cette variole du singe là qui a l'air de s'amener. Est-ce qu'il n'y aura pas autre chose? Il y a intérêt dans l'avenir à ce que tout le monde renforce son système immunitaire un maximum. Je ne suis pas spécialement contre la vaccination, mais je pense quand même, par contre, qu'on devrait former et informer les personnes, tout le monde, que chacun ait les outils nécessaires et la connaissance des outils nécessaires pour renforcer son système immunitaire. C'est essentiel, sinon on n'a pas fini. On n'a pas fini. Voilà pour la fatigue post-maladie, post-infection. La fatigue post-maladie, post-infection. Dans les causes encore de fatigue, il y en a d'autres. Je voudrais vous parler parce que ça aussi, c'est une cause qui concerne beaucoup de personnes. J'avais fait par le passé, je ne pense pas que c'était cette année, mais peut-être l'année dernière, un webinaire sur le sommeil. C'est tellement important le sommeil. Et alors là, vous allez peut-être être surpris parce que vous voyez l'intitulé, le manque ou l'excès de sommeil. Parce qu'effectivement, les personnes qui ne dorment pas assez, à cause d'émotions, on y revient, à cause d'un dérèglement interne, à cause du fait qu'elles elles ont un rythme de vie qui fait qu'elles n'ont pas assez de sommeil, parce qu'elles doivent se lever tôt, et puis parce que le soir, c'est le seul moment où elles ont un peu de temps pour elles, donc elles ne vont pas forcément se coucher de bonne heure, donc elles n'ont pas assez d'heures de sommeil, et ben, ça entraîne de la fatigue, bien sûr. La fatigue physique, la fatigue nerveuse, la fatigue émotionnelle, mentale. On est plus perméable aux émotions, plus on se défend moins contre les virus, mais aussi contre les émotions négatives. On est plus fragile, plus instable, plus hypersensible. Mais en médecine chinoise, on considère que l'excès, le fait de dormir excessivement, on arrive à la même chose. Les personnes qui dorment énormément, les personnes déprimées, les personnes dépressives qui vont énormément dormir, eh bien, en fait, elles ne vont pas forcément bien se régénérer. Le sommeil ne sera pas forcément récupérateur. Ce n'est pas parce que vous dormez 12, 14, 15 heures par nuit que vous allez être en forme. Je me souviens de mon père qui a eu une période dépressive. Il était tout le temps fatigué. La semaine, il allait travailler. Le soir, il rentrait, il mangeait, il allait se coucher. Et le week-end, il se levait tard. Il pouvait se lever vers 10 heures, ce qui n'était pas son habitude quand j'étais petit. Il se levait vers 10 heures, il faisait un peu des choses, on mangeait, il retournait faire la sieste, et des fois, il ne se relevait pas avant le lendemain matin. C'est arrivé combien de fois? Mais ce n'est pas pour ça qu'il était en forme. Pas du tout. Pas du tout. Il y avait la fatigue émotionnelle, mais il y avait aussi le fait de dormir de façon excessive. Ça amène autant de ramollissement et de fatigue que le manque de sommeil. Voilà. Il y a aussi, dans le même genre, le manque ou l'excès d'activité physique, de la même manière que vous ne bougiez pas ou qu'au contraire, vous bougiez trop, ça amène de la fatigue. Le fait d'avoir un excès d'activité physique, dans notre culture, dans notre mentalité, on peut comprendre. Quelqu'un qui se dépense énormément, voilà, il épuise son énergie vitale. Ça, on comprend. Les gens qui font un travail qui est extrêmement physique, voilà, on comprend qu'ils soient hyper fatigués. Les grands sportifs, on comprend qu'ils soient fatigués parce que voilà, vraiment, ils vont au bout, ils puisent dans leurs réserves. Mais le fait de ne pas faire d'activité physique ou très peu, c'est aussi épuisant parce que vous ne mettez pas votre corps en mouvement. Vous le stimulez pas. Et le fait de ne pas le stimuler, le corps, il se ramollit. Et ça fatigue.
Si vous faites suffisamment d'activité physique, ni trop, ni trop peu, il n'y a pas de raison que vous soyez en manque d'énergie. Parce que le fait de mettre le corps en mouvement, pour ceux qui n'en font pas beaucoup, l'activité physique, ça vous fait énormément de bien. Si vous allez, c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude d'aller marcher, que vous le faites une fois, vous allez être fatigué. Mais ce n'est pas la même fatigue. C'est une fatigue, je dirais, de détente, parce que vous avez mis votre corps en mouvement. Mais si vous prenez l'habitude, petit à petit, votre niveau d'énergie va remonter. Parce que votre corps va s'habituer. Et il en a besoin de bouger. Notre corps, il est fait pour bouger. On est arrivé dans une société sédentaire où on passe notre temps assis devant des écrans. Le corps, il n'est pas fait pour ça à la base, notre corps. Il a besoin d'aller dehors, il a besoin de bouger, il a besoin de respirer, il a besoin de voir la lumière. S'il n'y a pas tout ça, c'est normal que ça amène de la fatigue. Voilà, pour, je dirais, les causes principales, il y en a d'autres, mais les causes principales de la fatigue vues par la médecine chinoise. Alors maintenant que je vous ai un peu noirci le tableau avec ces différentes causes, je voudrais passer en revue les solutions que j'ai à vous proposer, mon programme de récupération express avec différents outils. Le premier, l'alimentation. J'ai parlé de la fatigue digestive tout à l'heure, qu'il y avait des aliments qui étaient encrassants ou qui étaient déstabilisants pour l'énergie de la rate et de l'estomac et qui faisaient que vous vous sentez lourd, vous vous sentez fatigué et petit à petit, vous assimilez de moins en moins d'énergie vitale à partir de votre alimentation. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je commence toutes mes journées par prendre une tasse d'eau chaude. Déjà, ça nettoie mon système digestif parce que mon système digestif, en particulier mon foie, a libéré des toxines pendant la nuit. Il s'est auto-nettoyé pendant la nuit. De boire une tasse d'eau chaude au lever, déjà, ça aide les toxines qui étaient contenues dans mes organes à s'éliminer. Je ne mets pas forcément du jus de citron dedans. Je mets du jus de citron au moment du printemps, quand c'est la saison du citron. J'en mets pas le reste de l'année. Si je me sens un peu barbouillé ou embarrassé au niveau digestif, je peux mettre dans ma tasse d'eau chaude une cuillère à café de vinaigre de cidre. Et voilà, c'est tout. Mais de l'eau chaude simple, c'est déjà ça aide, ça va vous aider à vous alléger. Ensuite, tout ce qui est, j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est cru, froid, glacé, j'évite. En particulier au petit déjeuner, j'évite. C'est vrai que là, on est en été, les crudités, j'en mange. J'en mange des crudités et je ne vous dis pas de ne plus manger de crudités, mais si vous mangez des crudités, pour que ça ne fatigue pas votre rate et votre estomac, faites en sorte que vos crudités elles soient déjà à température, qu'elles ne sortent pas du réfrigérateur, qu'elles ne soient pas froides, mais qu'elles aient une bonne température déjà. Et puis, accompagnez vos crudités d'aliments chauds et cuits. Si vous faites une salade composée, mettez à côté des aliments cuits, chauds ou une boisson chaude. Voilà, pour que les crudités, le froid des crudités ne plombe pas votre rate et votre estomac. Alors peut-être que quand vous mangez des crudités, effectivement, vous vous sentez plus léger, mais petit à petit, je peux vous dire que ça affaiblit grandement votre rate et votre estomac. Oui, les crudités contiennent plus de vitamines, de sels minéraux, de nutriments, etc., que des aliments cuits. C'est pour ça qu'il ne faut pas les bannir, mais voilà, il faut faire attention à ce que vous ne mangiez pas que ça. Donc, et alors, les aliments froids, par contre, à bannir, et les aliments glacés, ça doit vraiment être exceptionnel. La glace, je sais bien, même quand il fait chaud, ou les aliments glacés, les glaçons dans les boissons, etc., ça doit vraiment être très, 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 très exceptionnel. Parce que ça vous plombe l'énergie de la rate et de l'estomac. À part ces aliments-là, crus, froids, glacés,
je vous encourage à supprimer ou au moins à considérablement diminuer tout ce qui va être lourd, gras, sucré et qui va produire de la chaleur humidité. C'est les aliments dont je vous ai parlé tout à l'heure, les produits laitiers, les graisses cuites, le beurre cuit, la charcuterie, toutes ces choses-là, vraiment, ça, c'est hyper lourd à digérer, très difficile à digérer. Vous dépensez une quantité d'énergie énorme pour digérer ça. Privilégier les aliments riches en énergie vitale, les aliments sains, les aliments qui ne sont pas transformés. Voilà, vraiment, faites une croix sur le reste. Si vous privilégiez, moi c'est ce que je fais, je privilégie les légumes crus, cuits, ça doit représenter 75% de votre alimentation. Moi, j'ai réduit énormément les glucides. Les glucides, c'est le riz, les pâtes, l'avoine, le sarrasin, le maïs, tout ce qui est céréales. J'ai réduit mais énormément, parce que ça aussi, en particulier s'ils contiennent du gluten, ça aussi, c'est difficile à digérer pour votre organisme. Je me focalise sur les fruits crus en dehors des repas. Faites des repas de fruits de temps en temps. Là, on est en plein dans la saison des fraises, des fruits. Là, voilà, ça arrive. Faites un repas de fruits, peut-être un repas de fruits par jour. Et puis les deux autres, privilégiez les légumes, privilégiez les protéines les plus légères possibles, les poissons, les viandes. Essayez vraiment de pas faire des choses avec de la sauce. Vous pouvez quand même manger des œufs si vous n'en mangez pas plus d'un par jour. Voilà, axé sur des aliments sains. Il y a tellement de choses à disposition et vraiment mettez de côté les toxines, les aliments industriels, les sucres industriels, il y en a partout. J'avais fait un article il y a quelques années sur les différents sucres. Voilà. Tout ce qui est sucre industriel, et je ne parle pas du sucre en poudre, mais tout ce qu'il y a dans les gâteaux, il y a plein de choses où il y a plein d'aliments où il y a du sucre. Fuyez, fuyez, fuyez tous ces sucres, tous ces aliments transformés, tous ces aliments où il y a des additifs. Privilégiez les légumes frais, les viandes qui ne sont pas préparées, les poissons qui ne sont pas préparés à l'avance. Et faites-vous des repas sympas, colorés comme sur l'image que je vous ai mise. Voilà, vous pouvez vous faire des choses comme ça. Réduisez aussi les glucides pour réduire les sucres. Si vous avez une alimentation qui est composée à 75% de légumes, un peu de viande ou de poisson cuit de manière légère, c'est-à-dire si c'est poêlé, si c'est sauté, pas avec du beurre, mais avec très peu d'huile, voire pas du tout, ou à la vapeur, ou grillé. On est dans la saison du grillé, du rôti. Privilégiez la cuisson sans matière grasse. Si vous devez en utiliser, mettez un tout petit peu d'huile d'olive ou un tout petit peu d'huile qui craint pas la cuisson. Vous allez changer complètement votre vie si vous faites ça. Changez même ça au niveau de vos petits-déj. Il y a un moment, il y a vraiment un moment dans la vie où on essaie, il y a des moments où on essaye. On essaye de suivre voilà, les conseils, etc. Et puis on suit un petit peu. Et puis, ouais, mais on a envie quand même de manger ça. On a envie de manger des glucides, on a envie de manger une glace, on a envie de manger un truc sucré. Et c'est dur. C'est dur parce qu'on est tenté. Mais il y a un moment dans la vie, justement, quand on peut être très fatigué, justement, il y a un moment où on switch. Il y a un moment où on prend une décision. Il y a un moment, et vraiment, je vous encourage à avancer vers ça. À un moment, on se dit, bon, là, c'est bon, il y en a assez, j'arrive à rien, je ne peux plus rien digérer,
je suis tout le temps fatigué, il y en a ras-le-bol de se traîner, tout ça continuellement. Je veux que ça change. Je ne vais pas vivre tout le reste de ma vie comme ça. Faut vraiment que j'agisse. Donc, maintenant, je vais changer et je change d'alimentation et je privilégie les aliments plus légers, plus sains, plus riches en énergie vitale. Et ça suffit les aliments morts, ça suffit les sauces, ça suffit les trucs gras, les produits laitiers. Oui, ça me faisait plaisir, mais là, c'est trop ponctuel, c'est trop lourd, je paye trop cher. Hein, c'est pareil avec les aliments toxiques que sont l'alcool, le tabac, des fois c'est le café. Après, vous pouvez vous faire de temps en temps un plaisir, mais de temps en temps. L'apéro, une fois par semaine. Les gâteaux apéro, évitez. Prenez des petites tomates, prenez des petites carottes, prenez. Voilà, je sais bien que c'est pas la même chose, mais essayez vraiment d'associer après ça à votre état de santé, à quelque chose de gai, de lumineux, voilà, que ce soit vivant. Tant que vous êtes dans la privation, c'est sûr que vous n'allez pas y arriver. Mais si vous décidez vraiment de changer pour être plus heureux, pour que votre vie soit plus gaie, pour que vraiment il y ait une vraie joie, une vraie santé, une vraie énergie, vous allez trouver la force de décider. Vraiment, je vous encourage à ça. Puisez à l'intérieur de vous, allez à l'intérieur de vous et trouvez comment vraiment prendre une vraie décision. C'est pas dur, c'est pas dur, mais prenez-la. Si vous la prenez pas vraiment, tant que vous essaierez, vous aurez du mal à en sortir. Si vous associez un changement d'alimentation à plus de joie, plus de gaieté, plus d'énergie vitale, faire plus de choses, vivre plus longtemps, avoir plus d'énergie, là, ça va fonctionner. Mettez de la couleur, il ne faut pas que ce soit triste ce que vous mangez. Mettez de la couleur, mettez des herbes, mettez des aromates, des épices, des oignons, de l'ail, voilà, faites des associations qui sont chouettes. Regardez ce qu'il y a sur cette photo, comme c'est magnifique. C'est plein de joie, de couleurs. Voilà, vous pouvez faire ça. Et c'est facile en plus en ce moment, en été, mais même l'hiver, vous pouvez faire des choses comme ça. C'est possible. Si vous vous accrochez à cette gaieté, à cette joie que vous voulez obtenir, vous allez y arriver. Oui, la raclette, c'est festif. Oui. Mais alors derrière, qu'est-ce que c'est plombant? Qu'est-ce que c'est plombant? Fromage, fondu, c'est pire encore quand c'est fondu. Charcuterie, glucides avec les pommes de terre, acide avec les cornichons, un peu de vin blanc par là-dessus. Si vous n'habitez pas en haute montagne et qu'il ne fait pas -20 dehors, c'est pas pour vous. Même si c'est festif, trouvez autre chose. Pour que ce soit festif, trouvez autre chose. Cherchez, créez, utilisez votre créativité. C'est possible. Vraiment, vraiment, je vous encourage à ça. Vraiment. Bon, j'ai insisté un peu beaucoup sur l'alimentation. Je voudrais passer aux autres parties de mon programme, mais vraiment, je voulais vous faire passer aussi le message qu'il n'y ait pas que des conseils alimentaires, mais que vraiment, il y ait une dynamique derrière ça. Et c'est valable pour tout le reste. Pour l'exercice physique, c'est valable, par exemple. Moi, après, voilà mon eau chaude le matin, je prends ma douche et je fais mon Qigong. Je fais 15 minutes minimum de Qigong tous les matins. Ça prend peut-être 15 minutes. Vous vous dites, ouais, mais le matin, je n'ai pas le temps. Oui, mais les 15 minutes que j'ai pris là le matin pour ça, ça va me donner de l'énergie pour le reste de la journée. Et ce qui fait que dans la journée, les coups de pompe, les moments où, voilà, où je pourrais avoir des coups de barre, j'aurais économisé ce temps-là en le prenant le matin. Tiens, moi, je fais 15 minutes minimum, 15-30 minutes parfois de Qigong tous les matins. Tous les matins. Et je vais marcher dehors au moins
30 minutes par jour. Même à l'époque où je faisais le cabinet de médecine chinoise, j'avais mon cabinet de médecine chinoise tous les jours, même quand je passe des journées, des fois, devant l'ordinateur, je sors dehors et je vais marcher au moins 30 minutes. Si possible, dans la nature. Quand je suis en ville, voilà, j'essaie de trouver un parc, mais j'essaie d'aller dans la nature. Ça me détend, ça m'aère la tête, ça fait fonctionner mon corps, ça me fait respirer. Voilà, ça met mon corps en mouvement quand on a besoin. Si je suis resté à piétiner autour de ma table de soins ou si je suis resté assis devant l'ordinateur, d'aller marcher dehors, mettre le corps en mouvement, d'aller respirer, ça me fait un bien énorme. Énorme. Tous les jours, 30 minutes minimum, en plus du Qigong. Et puis, ce que je fais, 3 fois par semaine, je vais faire du cardio. Soit je vais dans une salle s'il ne fait pas beau, soit je vais courir dehors. Vous n'êtes pas obligé de courir si vous n'aimez pas courir. Moi, à la base, je n'aime pas. Je déteste, mais je déteste courir. Je déteste ça. Jusqu'à temps que je comprenne un jour qu'au niveau de ma respiration et de mon cœur, ça me faisait énormément de bien. Alors, c'est sûr, pendant que je cours, voilà, maintenant, ce que je fais, je me mets mes écouteurs, je me mets de la musique ou je me mets des podcasts et je vais courir. Parce que pour moi, courir, c'est ennuyeux. Je m'ennuie quand je fais ça. Je m'ennuie. Alors, voilà. Ou alors, je vais courir dans la nature et je regarde la nature. Mais le jour où j'ai découvert que c'était un bienfait, parce que je courais au collège, au lycée, on me faisait courir, mais je détestais ça. Je détestais ça. Et puis un jour, je ne sais plus comment, je me suis rendu compte que, que de courir, ça faisait du bien à mes poumons, ça faisait du bien à ma capacité respiratoire. Je me suis rendu compte que malgré le Qigong, malgré la marche, eh bien, j'avais une capacité respiratoire limitée et que, par exemple, quand j'allais danser, parce que j'adore ça, eh ben, je me retrouvais essoufflé ou avec des points de côté. Alors que maintenant que je cours régulièrement, eh bien, quand je vais faire de la randonnée en haute montagne, quand je vais danser, quand voilà, je fais différentes activités, quand je monte les escaliers voilà, d'un immeuble, je suis plus essoufflé, j'ai plus l'impression d'avoir la poitrine écrasée, j'ai plus les battements de mon cœur dans la poitrine et dans ma tête. Voilà, le fait de courir 3 fois par semaine, de faire du cardio 3 fois par semaine, j'ai repoussé mes limites et j'ai beaucoup plus de liberté dans ce que je voudrais faire. Et ça, c'est important. Et ça a boosté mon niveau d'énergie vitale parce que avant, dès que je faisais des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire au niveau effort, j'étais épuisé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que le manque d'activité physique épuise. Le manque d'activité physique verrouille le corps. Ce qui fait que dès que vous voulez faire un peu quelque chose, le corps il est verrouillé et vous n'y arrivez pas. Et ça vous fatigue parce que ça force. Alors que si petit à petit vous faites du cardio régulièrement, vous allez petit à petit repousser vos limites et petit à petit vous allez gagner en amplitude, vous allez gagner en durée et vous serez moins fatigué. Voilà pour l'exercice physique. Et puis, voilà, vous n'êtes pas obligé de courir pour faire du cardio. Vous pouvez aller nager, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez aller danser. Des choses qui m'avaient le plus marqué, qui m'a poussé aussi à faire du cardio. Effectivement, j'étais limité quand je faisais de la grande rando. Effectivement, je pouvais avoir des limitations quand j'allais danser. Mais du jour où j'ai commencé à avoir des palpitations en faisant l'amour, là, et que j'arrivais, et voilà, que je me sentais, j'avais du mal, je me suis dit, là, vraiment, il faut que je fasse quelque chose, parce que là, ça, c'est pas possible. Voilà, ça a vraiment penché aussi dans la balance pour que je m'y mette. Et que je me rende compte à quel point ça me faisait du bien. Ça fait partie de l'exercice physique aussi. De faire l'amour, c'est quelque chose où voilà, le corps, il se met en mouvement à tous les niveaux, sur tous les plans.
Donc, après l'alimentation et l'exercice physique, je voulais vous parler de la gestion des émotions, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu le manque ou l'excès d'activité physique, on a vu la fatigue digestive, on a vu la fatigue émotionnelle, la première, quand les émotions sont trop envahissantes, hein, et qu'elles accaparent votre énergie vitale. Je reviens sur ce que j'ai pu vous dire précédemment. Moi, j'ai deux outils principaux, hein, qui sont le Qigong des 5 sons de guérison pour évacuer les émotions contenues dans les différents organes. Hein, vous trouvez ce Qigong des 5 sons de guérison sur mon site internet. Ça permet d'évacuer les accumulations d'émotions dont je parlais tout à l'heure, le stress, la colère, la contrariété, l'angoisse, l'anxiété, les peurs, tout ce qui accapare votre énergie vitale grâce à cette technique de son et de Qigong ensemble. Ça fonctionne vraiment très très bien et ça nettoie. Alors, vous pouvez utiliser ce Qigong des 5 sons de guérison comme une cure de détox de votre organisme au niveau émotionnel, mais vous pouvez aussi l'utiliser ponctuellement. Quand vous ressentez du stress, quand vous ressentez de l'angoisse, quand vous ressentez de la colère, vous pouvez utiliser le mouvement et le son correspondant. Ça marche très, très, très bien quand vous êtes dans l'aigu. C'est là que c'est le plus spectaculaire. Bon, ça m'arrive, quand j'ai un gros stress, de libérer grâce au son et au mouvement du Qigong. Ça fait énormément de bien et ça agit instantanément. De nouveau, ça m'encombre plus et mon énergie est de nouveau disponible pour autre chose. Ça, c'est mon outil premier. Et mon deuxième outil pour gérer les émotions, c'est la méditation du sourire intérieur. Utiliser la méditation du sourire intérieur pour aller sourire à mes différents organes, mon cœur, à mon foie, à mes intestins, à mes poumons. Alors ça, c'est aussi une façon de vraiment retrouver une harmonie et la paix à l'intérieur. Ça, la méditation sur l'intérieur, moi, je fais ça tous les jours après mon Qigong. Le matin, je fais eau chaude, toilette, Qigong. S'il y a besoin de Qigong des 5 sons, mais souvent le Qigong des 5 sons, je vais le faire plutôt le soir. Et après mon Qigong d'ouverture, je me fais une petite méditation du sourire intérieur pour démarrer la journée avec le sourire à l'intérieur. Et ça va me durer toute la journée. Si j'ai besoin, je redonne un petit coup, des fois en milieu de journée. Et j'en refais souvent une le soir pour vraiment cultiver le sourire, cultiver l'amour à l'intérieur, cultiver le bonheur. Et ça, vraiment, les émotions, ça les pacifie et mon énergie est vraiment disponible et elle est teintée de ce sourire et de tout ce bonheur et cet amour que je mets en mouvement à l'intérieur. Mon énergie vitale, elle est teintée tout le temps de ça, grâce à cette méditation merveilleuse dont je vous mettrai également le lien en dessous de la vidéo du replay. Voilà pour la gestion des émotions. Ensuite, le sommeil, eh bien, écoutez, je vous renvoie pour ça au webinaire que j'avais fait sur le sommeil. Ce que je peux vous dire en ce moment, c'est dormez quand il fait nuit. Hein, normalement, à partir de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire à partir du 20 mars à l'équinoxe d'automne qui est autour du 22 septembre, on devrait dormir quand il fait nuit et ne pas dormir quand il fait jour pour vraiment être en harmonie avec la nature, pour vraiment avoir un maximum d'énergie vitale. Trop dormir est épuisant. Dormir quand il fait jour, c'est déséquilibrant. Après, pour tout ce qui est problème de sommeil, je vous renvoie vraiment à mon webinaire que j'avais fait précédemment sur le sommeil. Je vous remettrai aussi le lien en dessous de la vidéo du replay, mais vous pouvez aussi aller voir sur la page des webinaires de mon site. En dessous, tout en bas de la page, il y a la liste des précédents webinaires et il y en a pas mal qui sont disponibles que vous pouvez aller voir. Allez retrouver celui sur le sommeil si vraiment vous avez des problèmes de sommeil. Là, le webinaire, il n'est pas sur ce sujet-là. Ce qui est important, c'est vraiment de dormir suffisamment, mais pas trop. Et en ce moment, voilà. Dormez quand il fait nuit, soyez réveillés quand il fait jour.
C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Et si vous vous réveillez dès qu'il fait jour en ce moment, vous aurez du temps pour faire votre qigong, votre méditation, vous faire un petit déjeuner correct et peut-être prévoir votre repas du midi, qui soit un repas qui vous amène de la joie, du bonheur et d'énergie vitale et qui ne vous plombe pas. Voilà. Enfin, les automassages. Les automassages, principalement l'automassage au niveau du ventre. Mettez, après manger, vos deux mains à plat sur votre ventre et vous pouvez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour réchauffer votre ventre, favoriser le mouvement dans vos différents organes digestifs. Ça, c'est un des automassages que vous pouvez faire. Les automassages pour les différentes douleurs, ça fait partie du Qigong. Mais vous pouvez aussi faire ce fameux automassage dont je parle souvent, qui est l'automassage de la voûte plantaire avec une balle de tennis, comme il y a sur la photo. Faites ça le soir avant d'aller vous coucher. Ça va détendre votre corps, faire descendre votre énergie dans votre corps pour alléger votre tête et ça va vous aider à plonger dans le sommeil. En plus, en faisant cet automassage, vous massez tous les points de réflexologie plantaire qui sont sous votre pied. Donc, vous faites un massage à l'ensemble de votre corps et vraiment, ça vous amène de la détente et ça va permettre que votre sommeil soit plus récupérateur. Donc, vraiment, pour remonter votre niveau d'énergie, c'est un outil qui peut vraiment être utile. Les huiles essentielles, je voudrais en parler un tout petit peu, pas pour vous donner des recettes, mais pour vous dire que ce n'est pas forcément utile d'aller utiliser des huiles essentielles pour tonifier. Si votre fatigue elle est émotionnelle, que c'est des émotions, allez utiliser des huiles essentielles pour vos émotions. Si c'est digestif, allez utiliser des huiles essentielles. En plus de modifier votre alimentation, allez utiliser des huiles essentielles pour nettoyer votre système digestif, votre foie, votre estomac, votre intestin, pour des huiles essentielles pour apaiser peut-être les ballonnements, pour détendre votre ventre. Si votre fatigue elle est due à un manque de sommeil, utilisez les huiles essentielles pour le sommeil. Pareil, ça vous les retrouvez dans le webinaire dont je parlais à l'instant. Si l'activité physique, là, il n'y a pas trop d'huile essentielle, sauf si vous avez des douleurs et des courbatures. Là, vous pouvez utiliser aussi des huiles essentielles pour ça. Mais voilà, je ne vais pas vous donner des huiles essentielles pour tonifier, parce qu'il vaut mieux utiliser les huiles essentielles pour les différentes causes émotionnelles, digestives, post-infectieux. Si c'est post-infectieux, post-maladie, utilisez des huiles essentielles pour booster votre énergie défensive, des huiles essentielles qui vont être plus pour tonifier l'énergie des poumons, tonifier l'énergie de la rate, tonifier l'énergie des reins. Oui, là, vous pouvez dans ce cas-là. Mais pas forcément, ce n'est pas parce que vous vous sentez fatigué qu'il faut forcément prendre une huile essentielle qui vous booste. Regardez quelle est la cause de votre fatigue et agissez en conséquence. Au niveau des compléments alimentaires, c'est pareil. Ce n'est pas en vous bourrant de vitamines, d'oligo-éléments, de sels minéraux, etc., que vous allez forcément tout résoudre. Il y a des compléments alimentaires extraordinaires, mais il faut aussi modifier votre alimentation, il faut aussi faire de l'exercice. C'est complémentaire. Complément alimentaire, ça porte bien son nom. Il faut d'abord avoir une alimentation qui vous corresponde, qui corresponde à votre énergie, qui corresponde à la saison, qui corresponde à l'endroit dans lequel vous vivez. Et puis, si vraiment il y a besoin, vous pouvez vous rajouter, moi j'utilise beaucoup pour booster l'énergie vitale, j'en ai déjà parlé, j'utilise les ampoules de gelée royale et de ginseng, dans lesquelles il n'y a rien d'autre. Ampoule, ginseng, gelée royale, ça tonifie l'énergie de la rate, tonifie l'énergie des poumons, ça apaise en plus le cœur, donc ça apaise l'émotionnel. Donc ça, c'est un complexe vraiment très efficace. Et en plus, ça tonifie la rate, donc ça aide à ce que la rate fonctionne mieux et soit restaurée dans ses fonctions. Donc ça, c'est très efficace, mais c'est vraiment en complément de tout ce que j'ai dit précédemment. Et sinon, moi, j'utilise un complément alimentaire que je prends tous les jours en complément de mon alimentation parce que c'est pas facile d'avoir une alimentation qui soit riche vraiment en tous les nutriments, toutes les vitamines, etc. Donc, je prends
un complexe qui s'appelle le Green Angel, qui est un complexe de 22 super aliments. Il y a beaucoup de choses très vertes c'est pour ça que ça s'appelle green. Hein, donc, voilà, si vous ne mangez pas suffisamment de légumes ou s'il y a un repas où vous ne mangez pas suffisamment de verdure, voilà, le green angel, c'est quelque chose que vous pouvez prendre tous les jours. Ça se prend sous forme de cure. Et vraiment, c'est un complément parce que notre alimentation est devenue pauvre. Donc, c'est vraiment important de compléter correctement. Voilà pour les compléments alimentaires. Pour finir, juste un mot, je ne vais pas être long, sur ma formation à la médecine chinoise pour tous, j'en ai déjà parlé en début de ce webinaire, qui vraiment contient tous les outils dont je parle dans tous les webinaires. La partie diététique chinoise qui est énorme, la partie Qigong, la partie méditation, la partie automassage, avec voilà, tous ces outils à utiliser en fonction des différentes saisons. Dans la médecine chinoise pour tous, vous apprenez vraiment à comprendre comment vous fonctionnez et à savoir de quoi vous avez besoin en fonction de votre état et en fonction voilà, des différents moments de l'année. La méditation du sourire intérieur est dedans, le Qigong des 5 sons de guérison est dedans. Voilà, il y a vraiment plein d'outils dans cette formation qui est disponible sur mon site, qui est disponible en ligne et qui existe pour ceux qui habitent à Nantes ou auprès de Nantes, que je donne aussi en présentiel sur une année. Voilà, là, ça c'est terminé pour cette année. On reprendra maintenant en septembre, mais les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes si ça vous intéresse, si vous êtes sur la région nantaise. Vous pouvez venir suivre cette formation en présentiel, en direct. Voilà. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire ce soir sur la fatigue en médecine chinoise et sur mon programme de récupération express. Vraiment, j'ai essayé de vous donner un maximum d'outils pour que vous puissiez retrouver un niveau d'énergie vitale euh, optimal très rapidement, que vous n'arriviez pas fatigué en vacances, que vous ne gâchiez pas les 10-15 premiers jours de vos vacances à essayer de récupérer. Donc, vous arriviez en vacances en ayant de l'énergie, de manière à vraiment pouvoir profiter de vos vacances et vraiment vous remplir de joie, de soleil, de lumière, de bon temps, de tout ce que vous avez envie, de nature, d'amis, etc. Voilà. Alors maintenant, je peux répondre à vos différentes questions si vous en avez. Je vais reprendre le chat pour voir vos différentes questions. Merci aux personnes qui m'envoient leurs félicitations. Félicitations au grand-père. Félicitations pour cet heureux événement. C'est gentil, merci. Fabienne qui nous parle du sommeil non récupérateur, avec le fait de se réveiller plusieurs fois la nuit est épuisant. Oui, voilà, c'est la cause du manque de sommeil dont je parlais tout à l'heure. Vraiment, je vous renvoie au séminaire que j'ai fait sur le sommeil et à différents articles d'ailleurs aussi qui sont dans mon site sur le sommeil. Le beurre, le ghee qui est le beurre clarifié. Christine qui nous demande si c'est bien pour la cuisson. Alors moi, ce n'est pas quelque chose que j'utilise, je n'ai pas d'expérience à ce niveau-là. Il paraît que c'est très bien. Mais moi, j'utilise plutôt soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de coco. Bonsoir, le cornichon tout seul, est-ce que ça va? C'est un légume lacto-fermenté. Le problème du cornichon, ce n'est pas le cornichon, c'est que ça baigne dans le vinaigre et que ça le rend acide. Le cornichon tout seul, s'il est que lacto-fermenté et qu'il n'est pas dans du vinaigre d'alcool, ça va. Quand il est dans du vinaigre de cidre, encore ça va. On en trouve, ça m'arrive d'en trouver en France des cornichons, parce que j'aime ça, des cornichons dans le vinaigre de cidre. Eh ben, c'est beaucoup moins acide pour l'organisme. Est-ce que l'heure des coups de pompe est-elle révélateur d'un organe en souffrance? Oui, tout à fait. Effectivement, le fait d'avoir coup de pompe après le repas, c'est déficience rat-estomac. D'avoir un coup de pompe en fin d'après-midi, c'est l'énergie
des reins, d'être fatigué au réveil, d'avoir du mal à se mettre en route. Ça, c'est l'énergie de la rate. Oui, bien sûr. C'est comme les réveils nocturnes, hein, en fonction de l'heure, ça correspond à un organe en particulier. Eh bien, effectivement, les coups de pompe, c'est la même chose. Moi, quand j'ai des personnes en consultation, si elles sont fatiguées, je leur demande, est-ce qu'il y a un moment de la journée où vous êtes plus fatigué? Si c'est le réveil, si c'est après-manger, si c'est la fin de l'après-midi, voilà, ça me permet de cibler. Alors, l'heure des coups de pompe, ok. La respiration profonde, la méditation, j'en ai parlé. Le massage avec une huile essentielle, j'en ai parlé. Manuela, lorsque l'estomac et les intestins ne supportent pas les légumes, comment faire? Y compris les légumes cuits. À ce moment-là, faudrait. Là, je te renvoie, Manuela, à ce moment-là, au webinaire que j'ai fait le mois dernier sur les intestins et sur comment créer un pansement intestinal avec certains aliments qui vont vraiment permettre de penser, d'apaiser la muqueuse, de refaire la muqueuse de l'estomac et des intestins de manière à ce que, par la suite, les légumes puissent être mieux tolérés. Parce qu'effectivement, normalement, les légumes, ça doit être 75% de notre assiette. Donc, si vous les digérez mal ou si ça déclenche de l'irritation ou des troubles digestifs, ça vient probablement d'une inflammation ou d'une porosité au niveau intestinal. Et là, je vous renvoie au webinaire. Je vous mettrai également ce lien-là sur la vidéo du replay, le webinaire que j'ai fait le mois dernier sur l'intestin. La marque du Green Angel, c'est le laboratoire Vita Nutrition qui est tenu, ce laboratoire, par un ami, une connaissance à moi, un ami à moi. Je vous mettrai également le lien pour les ampoules de ginseng gelée royal et pour le Green Angel, le laboratoire Vita Nutrition sur Internet. Vous pouvez le commander directement. Et si vous mettez en plus mon code de parrainage que je vous mettrai sous la vidéo de replay, vous avez moins 10%, je crois, à la première commande. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions sur la fatigue, sur tout ce dont on a parlé ce soir? Mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, vraiment, moi, ce que je voulais vraiment partager avec vous, c'était vous donner mon programme de récupération express, vous parler de la partie alimentation, la partie exercice physique, voilà, toutes les composants de ce programme de récupération express, et surtout, vraiment, si vous avez du mal à vous y mettre, vraiment, penchez-vous à l'intérieur et vraiment changez votre vision. Voilà. Changez votre vision de votre façon de manger, de votre façon de vivre. Cherchez, si vous voulez ne plus être fatigué, cherchez, euh, voilà, trouvez une vision de votre vie où vous êtes plein d'énergie, où vous êtes plein de bonheur, de gaieté, plein de couleurs. Et pour atteindre ça, il faut que vous utilisiez ces outils-là. Et si vraiment vous prenez cette décision, si vraiment il y en a ras-le-bol de cette fatigue, de cet état où vous êtes tout le temps malade, tout le temps fatigué, tout le temps pas le moral, prenez une décision, vraiment tapez du poing sur la table et à partir du moment où vous aurez pris votre décision, vous verrez, ce sera tellement plus facile, mais changez d'abord votre vision. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, je prends un exemple extrême, mais la raclette, c'est plus ce qui est convivial. Oui, ça pouvait m'apporter de la joie, mais c'est trop cher payé. Alors que on peut faire autrement. On peut faire autrement. Et le fait d'aller dehors, d'aller courir, voilà, tout ce que je vous ai dit, réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, changez votre vision, prenez une décision et mettez tous ces outils-là en application. Merci pour votre présence. Je vous souhaite un très bel été, de bonnes vacances.
maintenant, on se retrouvera pour un nouveau webinaire à la rentrée de septembre. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.